Donc, à suivre. Aussi une nouvelle, c'est sur les fake news. Encore une fois, j'en vois beaucoup passer sur Internet des fake news, notamment la première dont on a parlé, ce genre de raisonnement, quand Pfizer leur dira que c'est le temps. Quand Pfizer leur dira que c'est le temps. Et après ça, genre, j'ai été déçu. Elon Musk quitte le gouvernement après un désaccord avec le président. Vous voyez, ça c'est une fake news intégrale. C'est le genre de truc que vous allez lire dans les journaux. Vous devez, je ne veux pas dire vous, je ne veux pas vous dire comment faire, mais c'est important de faire, d'aller à la source. Notamment ici, quand Trump, un journaliste pose la question à Trump sur Diddy, le journaliste dit, pensez-vous octroyer un pardon à Diddy? Le Trump dit, je ne connais pas le dossier, je n'ai pas suivi les développements de ça. Diddy m'aimait bien avant, mais depuis que je suis devenu président, il s'est retourné contre moi, etc. Il évite complètement la question. Il évite de répondre à la question. Il ne veut pas se mêler, il ne veut pas se mouiller dans un dossier comme ça. Il veut rester neutre et à l'extérieur du processus juridique, comme il se doit pour le président. C'est une affaire judiciaire. Et ici, Cerfia, je pense que c'est un site français, avec 1,2 million d'abonnés, dit « Trump affirme qu'il ne ferme pas la porte à une grâce présidentielle. » Il affirme. Ça c'est le téléphone chinois là, ou le téléphone arabe, je ne sais pas c'est quelle version. C'est... genre, le New York Times dit que Trump ne ferme pas la porte. Tu sais, ça, c'est quand les journalistes font ça, quand ils disent il ne ferme pas la porte, c'est-à-dire tu lui poses une question, tu dis on me pose comme est-ce que vous allez allez-vous vous rendre à tel événement, festival de la Saint-Jean-Baptiste, blablabla. Là, je parle de d'autres choses. Je dis j'ai entendu parler de ce festival-là, et puis c'est bien, tout ça, et puis prochaine question. Et là, étant donné que je n'ai pas répondu, un journaliste se sent libre de dire « il ne ferme pas la porte ». Et donc, il transforme un vide en quelque chose de positif. Trump ne ferme pas la porte. Et puis là, après ça, par le jeu du téléphone, Trump affirme qu'il ne ferme pas la porte. Il n'a jamais affirmé ça. Puis j'ai répondu à ce site-là, je dis « apprenez l'anglais, c'est bol ». Et donc, je suis bombardé de fake news comme ça tout le temps. Je suis toujours en train de corriger. Et puis c'est comme, tu sais, ça c'est sans compter des trucs comme ça. Il y en a plein, tu sais, les genre Tucker Carlson News ou Kash Patel Commentary. C'est pas Kash Patel. Il y a beaucoup de personnes qui retweetent ça, là. C'est pas Kash Patel, c'est pas Tucker Carlson, c'est pas Dan Bongino News, c'est pas ça. C'est rien du tout. C'est des gens qui inventent un site avec le nom Dan Bongino, Kash Patel, Tucker Carlson et qui font du commentaire. Puis là, beaucoup de gens les retweetent en pensant que c'est les vrais. Tu sais, faites attention. Hein? Et là, ici, tu vois, c'est Matt, XRP Patriot. Poutine aurait dit qu'il allait montrer des preuves satellites au sujet du 11 septembre et aussi que la nourriture américaine, le fast-food, c'était du soleil vert et qu'il en a la preuve. Et puis là, tu vois, les gens partagent ça ici. Tu vois, 3000 partages, 3000 likes, 1000 partages, etc. Googlez-le. Quand c'est quelque chose d'ultra bizarre et controversé, googlez-le, allez à la source. Ça, je ne parlerai même pas de celui-là ici. Là. Qu'est-ce que la guerre en Irak en 2003? Quelle était la raison réelle de la guerre en Irak en 2003? La résurrection de Gilgamesh, le roi de Babylone. Là, genre. Mais voilà, c'est ça. Et donc, je me trouve souvent dans une position où est-ce qu'il faut que je corrige au lieu de faire de l'analyse en profondeur. J'espère que j'ai été clair sur RFK et que je vous ai donné, en tout cas, la matière à réfléchir sur Palantir. Je sais qu'il y a des gens qui vont de toute façon être craintifs, etc. Mais c'est le contrat accordé qui va de pair avec l'ordre présidentiel de débloquer les silos d'information entre les 443 agences gouvernementales et les centaines de milliers de John Doe, de John Smith et de Juan Gonzalez qui pullulent et qui, voilà. Est-ce qu'on a le choix dans une société complexe? Le choix, c'est de soit laisser la maison des fous telle quelle ou d'assainir le marais. Ça fait partie de l'assainissement du marais, à mon sens.
Et je sais que je ne convaincrai pas tout le monde. Voilà, donc c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui dans le Web Journal de Radio-Québec. Il y a un documentaire important ici, intéressant, créé par Libre Média et le Centre juridique Omerta Scolaire. Ça parle justement de la façon dont le système scolaire québécois joue dans le dos des parents et n'avertit pas les parents. C'est-à-dire qu'il y a de l'endoctrinement dans les classes où est-ce qu'on dit aux enfants, on leur joue dans la tête en leur disant que c'est sur le genre, c'est sur un spectre, la théorie du genre, on les bourre de la théorie du genre. Puis après ça, quand l'enfant commence à avoir commence à être fucké, comme on lui lave le cerveau, mais là, le parent n'est pas averti, puis on joue dans le dos du parent, etc. Donc, c'est un documentaire intéressant, 4 juin, Omerta Scolaire, regardez ça. Libre Média, Centre juridique. Vous savez comment nous appuyer, Radio-Québec, par la poste, Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32 017, Saint-André, Montréal, Québec, H2L 4Y5. On a toujours c'est les mêmes façons, les mêmes liens que d'habitude par Interac, PayPal, etc., par carte. Et pensez, encore une fois, je le dis, là, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec tout ce qu'on dit à Radio-Québec, mais imaginez si on retirait sur tous les dossiers, j'ai été le premier à défendre, à expliquer Warp Speed. Si on n'avait pas fait ça, qu'est-ce qu'il aurait fait? C'est pas possible, c'est pas possible. La guerre de l'information n'est pas possible sans le travail de petites unités, de petites compagnies comme Radio-Québec. Et c'est... on veut avancer dans ces changements-là et puis il faut reconnaître le travail qui est effectué aux États-Unis à sa juste valeur, le fait que les opérations de Trump pour la paix mondiale, le démantèlement de l'Empire américain, de l'État profond, de USAID, etc., alors que les gens nous disent « Ah, il n'y a pas de sauveur, Alexis. » J'ai déjà fait un web journal entier sur « Il n'y a pas de sauveur ». C'est tellement ridicule. On devrait être reconnaissant pour le travail qui est accompli. Tu es ton propre maître, etc. Oui, c'est des phrases creuses, ça. C'est bien sûr que je suis mon propre maître, sauf que si tu n'arrêtes pas de répéter ça, il n'y a pas de sauveur. Tu es ton propre sauveur. Comment tu fais pour arrêter la Troisième Guerre mondiale, toi, puis tu n'es pas capable de payer tes tickets de stationnement? Tu es capable de fermer la CIA et puis... le contexte, c'est comme si ce qui se passe à l'intérieur, ça compte pas. C'est une espèce de renfermement de la perception sur soi-même. On est incapable d'être pas redevable, mais j'ai encore le mot en anglais, grateful. Je passe trop de temps en anglais. Reconnaissant. On est incapable d'être reconnaissant. Quand tu as cette philosophie-là, tu es incapable d'être reconnaissant pour ce qui est accompli. Puis tu n'as pas non plus, tu deviens cynique, tu n'as pas non plus envie de participer à continuer dans ce sens-là, à faire changer les choses, parce que ils sont tous du pareil à eux-mêmes, ils sont tous achetés, et puis Pfizer les contrôle. Voilà. Je trouve ce cynisme-là tellement... l'État profond est tellement content quand les gens disent ça, là. On ne demandera plus, étant donné qu'on est nos propres sauveurs, on ne demandera plus du changement ici, puisque, genre, tu ne veux pas que ce qui se passe là-bas ait un écho ici. Tu ne veux pas pousser. Non, sans blague. Voilà, bon, en tout cas, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Je trouve ça cynique, puis c'est ça, je peux juste croire que l'État profond se réjouit à chaque fois qu'il entend ces choses-là. Voilà. Autre chose? Oui, c'est ça. La semaine prochaine, je vais être dans le processus de déménagement, donc il n'y aura pas de web journal. Je vais mettre, par exemple, cependant, je vais mettre les bloopers de Radio-Québec. En 2018, j'étais candidat à une élection et j'ai fait des vox pop sur la rue. Là, je parlais sur la rue avec un micro et puis ça a donné... Ça a donné naissance ou ça a donné certaines scènes cocasses. Je parais mal là-dedans. Évidemment, je parais mal. Je mettrai les bloopers. C'est 10 minutes, c'est 10-15 minutes, je pense. Là. Ça paraît mal. C'est les débuts de Radio-Québec. Et donc, on rit de soi-même. Et c'est ce que je vais faire la semaine prochaine. Ça va être les bloopers de Radio-Québec, puis on se donne rendez-vous. On saute une semaine. On se donne rendez-vous dans 2 semaines. Profitez. Allez, salut tout le monde.